messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons commencer cette session parlementaire tout de suite. Alors, cher vice-président, qu'est-ce que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui? Je vous parle là. Qu'est-ce que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui? Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est la même chose. Je vous parle, personne ne répond. Vous n'avez rien préparé. Vous êtes des touristes ou quoi, vous deux là? Vous venez vous promener ici. La seule qui travaille, c'est Charlotte. La seule qui écrit sur ses papiers, c'est Charlotte. Vous n'avez pas honte? Président? Oui, Charlotte, je t'écoute. Je propose que nous planchions sur un texte de loi pour réglementer encore plus durement l'utilisation de pesticides et d'engrais par nos agriculteurs, parce que cela crée beaucoup de maladies et de malformations des nouveau-nés. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire, vous venez vous promener ici. Charlotte, elle prépare les sessions chez elle la nuit. Elle les prépare comme une bonne élève. Regardez, vous croyez dans une maison de retraite? Surtout toi, le vieux là-bas, là. Espèce de fainéants tous les deux. Non, vous me faites honte. Non, président. Oui. C'est vrai, tu es le président. D'accord, répète-le. On sait que tu es le président. Oui. Tu parles depuis, on ne dit rien. Vous ne pouvez rien dire. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur de toi. Il ne faut pas insulter les gens ici. Ne profite pas de la situation pour insulter quelqu'un ici. Sinon, ça va aller très mal tout de suite. Parce que c'est ça, je ne comprends pas. Tu parles à quelqu'un, la personne ne répond pas. Tu insistes. Tu insistes jusqu'à... On va s'énerver, ça va devenir autre chose. Moi, il ne tarde pas à gifler les gens. Je ne tarde pas à gifler. On va... On va s'énerver. On va s'énerver? Je ne tarde pas à gifler. Oui. C'est ce que tu dis. Oui, j'ai dit bien. J'ai dit. Tu vas faire quoi? Je fais quoi? Tu vas voir ce que je veux faire. Mais je vais te gifler. Ah bon? Oui. D'accord. Donc, en plus de l'absentéisme, en anglais on dit laziness, la paresse. Donc, en plus de la paresse, vous ajoutez l'insolence. Eh bien, vous allez voir. Tu dis qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais te gifler. D'accord. Oui. Alors, moi, tu peux rien faire? Je peux rien faire. Tu peux rien faire. D'accord. Charlotte. On se connaît en détail ici. Président. 10 000 $ d'amende. Ah. Tout de suite. Pour les deux. Pour les deux, 10 000 $. Comment ça? 10 000 Pour absentéisme et insolence. 10 000 $. Faut noter ça. Go. Faut pas écrire. On va Allez, couper ça sur leur indemnité de présence. D'accord, président, c'est noté. Tu vois, c'est pas bien. Tu as fait quoi? C'est pas bien. C'est pas quoi? C'est de la dictature, ça. Oui. C'est la dictature. Non, c'est la dictature. Charlotte, 5 000. Parce que tu es président, Ok, donc tu vas te comporter maintenant en policier qui donne des amendes. Policier, tu me compares à un policier. Charlotte, 10 000 pour les deux. 10 000 Tu pour les rajoutes deux. 10 000. 10 000 pour les deux. Quoi, vous me regardez comme ça? Charlotte, 10 000 pour mauvais regard. Attends, quel problème même? 10 000. Il a quel problème? Mauvais regard. Oui, mauvais regard. Et tout à l'heure, mal parlage. Mal parlé. Ok. Mal parlage est devenu un délit maintenant. Oui, C'est un délit depuis quand?
Depuis tout de suite, c'est moi qui décide. Non, mais président, tu exagères là-haut. Je fais quoi? Tu exagères? Charlotte, Ça dit 10 000 quoi, ça? pour les deux. 10 000 pour Hein? Pour les deux. Mais c'est pas possible, on ne peut pas parler ici. Dès que tu parles, 10 000. 10 Dès 000, que tu parles, Charlotte. 5 000. 10 000, Hein? 10 000 Tu te dollars. prends pour qui? Oh, Tu te 10 000. prends pour qui? 10 000 dollars. 10 000 dollars. Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es trop 10 000. bête. Tu n'as pas remarqué que dès que tu ouvres la bouche, il y a la manne qui monte? Oui. Pourquoi vous les Africains, vous êtes bêtes comme ça même? Quoi? C'est vous, ta bouche là, tu vas nous perdre d'ici. 5 000, 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Je peux augmenter à chaque mauvais comportement. Président, je suis prête. Oui, à chaque mot de travers. Bon, Ou geste de 5 000. Président, 5 000. non, président, pardon. Quoi? Président, pardon. Pardon, pourquoi? Pardon pour mon comportement et puis pour mon mal parlage. 5 000. 5 000. Non, Vous avez dit pardon? Non, oui, non. Enlève 2 000. J'enlève 2 000. Moi, 2 000. Merci, président. Oui. Président, tu enlèves tout en même temps, non? Non. On n'enlève pas les amendes. C'est comme les marchandises. Ce n'est ni repris ni échangé. Ça vous apprendra. Que ça vous serve de leçon tous les deux. Go. Tu as vu? J'ai vu quoi? J'ai vu quand je te parle là, tu ne comprends pas. Hein? Tu es là, ta bouche là, toutes les décisions là, ça vient d'en haut. Toi, lui il est en haut, toi tu es en bas. Vous avez la même position. En tout cas, il ne faut pas qu'un jour ça change. Quoi? Mais en attendant là, c'est nous qui subissons. Oui, des menaces. Il ne faut pas que ça change un jour. Charlotte, J'ai dit Président. pardon. 15 000. J'ai dit 15 000. pardon. Non. J'ai dit, tout à l'heure, là, j'ai dit quoi? Ah, moi, j'ai déjà écrit J'ai 15 dit 000. président, pardon. Non, tu as appelé le changement. Regarde, j'ai dit quoi tout à l'heure? 15 000 pour chacun d'eux. 15 000. Président, Huissier. oui. Démarrons avec le premier parlementaire. Il est animateur radio le matin, animateur télé le soir. Le week-end, c'est un excellent humoriste. Dans son quartier, on l'appelle Brico. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour l'inimitable Brissano. En fait, je suis là ce soir parce qu'on doit parler un peu de certains métiers. Vous savez, il y a des comédiens, il y a des humoristes. Mais pour moi, un métier qu'on doit respecter. Parce que c'est des gens qui veillent sur notre vie. Il faut respecter les vigiles ou les gardiens. Pourquoi je vous dis ça, vous riez? Parce que j'ai dit vigile ou gardien. Parce que ce n'est pas parce que nous-mêmes, on est un peu bizarre. Comment nous, on peut imaginer qu'on est en train de dormir et puis notre camarade humain comme nous va nous surveiller pendant que nous, on dort. Et quand il dort, on s'inquiète. Non! Mais vous savez, bon, j'ai dit vigile ou gardien aussi. Parce qu'ils font la même chose, mais ils ne sont pas la même chose. Ils surveillent maintenant. Parce qu'un bon vigile, dans ses caractéristiques, il faut qu'il y ait un peu de jaune dans son habit. Je ne sais pas pourquoi, quel que soit l'uniforme, il y a un peu jaune dedans. Je me suis renseigné, on m'a dit non, peut-être que c'est la couleur du drapeau de la vigilie. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en plus de ces accessoires, un bon vigile qui se respecte doit toujours avoir Bible ou bien journal. Je ne sais pas. Chaque fois que tu passes, il fait « Un jour, je vais devenir grand ». Bon, je ne sais pas. Ou bien c'est lui qui parle toujours de politique. Il sait tout, il connaît tout, parce qu'il informe tout le monde. Mais l'autre accessoire du vigile, c'est spirituel. Parce qu'un vigile, il appelle tout le monde le Père. Il y a dit un vigile qui m'a appelé... Le Père. Le Père. Un vieux père, moi-même là, c'est-à-dire à l'âge de mon papa, quand il m'avait dit le Père, tu es en où? Mais tu n'as pas besoin de GPS, tu n'as pas besoin. Quand tu vois un vigile, pose une question. S'il vous plaît, excuse-moi, je cherche le. Quand tu parles, il faut choquer un peu. S'il vous plaît, pardonnez-moi, est-ce que je peux voir là le lieu où on fait le Parlement? Il fait ça, ah, le Père, ça là. On dirait qu'il y a eu café matin là. Donc moi, il me dit, c'est loin. Je lui ai donné 5 000. Il fait ça, ah, c'est ici. Non, il est bon. À côté des vigiles, il y a les gardiens. Même travail, mais pas la même chose. Accessoires des gardiens. Un bon gardien qui se respecte, il doit avoir toujours machette.
il doit avoir torche. Il doit avoir vélo. Et puis un gardien, un vrai, un dur. Il doit toujours avoir radio qui ne capte pas bien. Toujours. Dans tous les quartiers, chaque fois que tu passes, il y a toujours un gardien qui capte sa radio. Et le jour, il trouve la chaîne qui l'intéresse, musique, tu entends, c'est... C'est quelle musique? C'est quelle musique? En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les gardiens. Le mien, celui qui est à la maison chez moi, il s'appelle Amidou. Amidou, il a lourd comportement, hein? Amidou. La dernière fois, j'arrive, 22h. Je klaxonne, pim, pim, pom, pom, pim, pom, pam, pom, 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 pim, pom. Amidou dort. Un moment, il ne sait pas si c'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Amidou s'est levé. Hé, patron, viens, 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 viens. Patron, pourquoi tu es fâché? Je suis fâché parce que le portail, là, ce n'est pas pour nous, c'est pour le voisin. Amidou s'est levé, il n'a pas regardé le portail, il est chez le voisin. Il me dit, viens, viens, viens. Je dis, Amidou, c'est chez le voisin. Il dit, patron, il vient maintenant devant chez nous. Il s'arrête devant le portail. Patron, viens, viens, je ne viens pas. Viens, je ne viens pas. Mais patron, pourquoi tu ne viens pas? Il dit, Amidou, c'est petit portail là. Il vient, ah, patron, viens, viens, c'est. De serrer ma voiture pour entrer dans le petit portail. C'était tout pour moi. Je vous remercie. Bonsoir. Bon, trêve de bavardage, commençons la séance. Enfin, on a trop bavardé. L'ordre du jour. Digbe, j'attends, l'ordre du jour. Mais, Président, Charlotte a donné un ordre du jour tout à l'heure. On peut travailler dessus? Comment ça? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Charlotte n'est pas ton esclave. Charlotte, elle prépare la session chez elle, je te l'ai dit, pendant que toi, tu es en train de te promener dans la ville. J'attends. Sinon, amende. Tu es concerné aussi, Gou. Hein? Toi, tu crois que tu assistes à un spectacle? J'attends ta proposition. Sinon, amende. Hein? Moi? Oui. Maintenant, là? Oui, maintenant, là. Tout de suite, maintenant, immédiatement. Ça va être dur, hein? Comment ça dure? Président. Charlotte, elle fait comment, elle? Président. Oui. Tu as une proposition? Je propose qu'on travaille sur un test de loi oui. pour réglementer encore plus durement l'utilisation de pesticides et d'engrais par nos agriculteurs. Mais c'est quoi ça? Cela crée beaucoup de maladies et de malformations des nouveau-nés. C'est ma feuille! C'est ma feuille! Tricheur, tu n'as pas honte? Tricheur comme ça. Je dis, mais il a du mal à lire ce qu'il a écrit lui-même. Ça veut dire quoi? Donc, ok. Donc, Digbe, ce n'est pas ton projet? Non, ce n'est pas son projet. Charlotte, Président. 10 000 $ d'amende pour lui. Pour vol. Vol, tricherie. Tu peux voler, mais au Parlement, tu as fait Badjo encore. Digbe, j'attends. Digbe. Digbe voleur, là, j'attends. 10 000. Charlotte, rajoute 10 000 encore. Huissier, il y a huissier. Huissier. Président, désolé de vous déranger dans vos travaux. Ah oui, tu nous déranges vraiment. C'est juste qu'il y a une limousine en ce moment garée à l'entrée du Parlement, une limousine en provenance de la présidence. Ah bon? Ah bon? Et il se trouve que le chauffeur me charge de venir illico presto, de toute urgence, chercher un membre du bureau exécutif pour la présidence. Ah, d'accord, ok. Bon, vous là, vous poursuivez la séance. Hein? D'accord, Président. Charlotte, tu insistes bien qu'ils préparent leurs mots d'ordre. Sinon, 10 000. Sinon, 15 000, 15 000, 15 000 même, on augmente. Ok, très bien, Président. Allez, on y va. Président, sauf votre respect, vous allez devoir vous rasseoir. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de qui? Qu'est-ce que tu racontes là? Oh, il faut t'asseoir là. Oh. Alors, c'est quoi ça? Il s'agit de qui? Il s'agit du vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Moi? Oui. Faut aller t'asseoir. Charlotte. Président. 10 000 d'amende sur lui.
Président, je ne fais que mon travail. Hein. 10 000 de plus. 10 000 encore. Tu viens nous déranger comme ça. Go, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit quoi? Si, je t'ai entendu parler. Charlotte, tu as entendu quelque chose de... Va là-bas. Oh! Oh bon, Charlotte. Président. Charlotte, Oui, président. pour chaque syllabe po, 5 000. Il a fait po, Non, il a fait une seule fois. 5 000. Tu as 5 minutes pour réfléchir à une proposition de loi. Huissier, Président, fais ton travail au lieu d'amener des mauvaises nouvelles. on va accueillir ensemble avec un camion d'applaudissements le grand Wayou. Merci. Je suis aujourd'hui la voix des ancêtres. C'est-à-dire, par ma voix, vos ancêtres me parlent et puis je vous parle. Mais pour que ça soit possible, il faudrait qu'on fasse un petit jeu. Quand moi je dis dondo, vous répondez do. On peut essayer? Dondo. Dondo. Il y avait longtemps, très longtemps, dans un village situé au carrefour de 5 carrefours, une famille. Et cette famille était composée d'un monsieur, d'une femme et de 60 enfants. Parmi les 60 enfants, 59 aimaient travailler. 59 étaient courageux. Et 59 étaient les bébés de leurs parents. Un seul n'aimait pas travailler. Dondo. Et celui qui n'aimait pas travailler s'appelait Bokri Zaboton. Bokri Zaboton. Bokri Zaboton était paresseux. Il n'aimait pas le travail. Il fuyait le travail. Et quand tu n'aimes pas le travail, que tu es paresseux, tu peux devenir quoi par exemple? Voilà, ensuite. Voilà, après. Mais Bokri Zaboton, lui, il était voleur. Et tellement il volait, tellement il faisait peur, on ne l'appelait plus Bokri Zaboton, hein, on l'appelait vent violent. Ah. Vent violent pouvait enlever les condiments d'une sauce qui était en feu sans toucher à la sauce. Vent violent pouvait voler un bébé sur le dos de sa maman sans toucher au pain. Sa maman avait tellement peur des vents violents que son argent, elle cachait ça en brousse. Un jour, alors qu'elle avait une dernière pièce qu'elle avait cachée en brousse, chose qu'elle a oubliée, c'est que le vent violent la suivait doucement, doucement, jusqu'à sa cachette. Il a pris le temps de laisser sa maman partir et il a pris la pièce, il s'est échappé. Dondo. La maman de vent violent est tombée dans une colère. Elle a recruté, rappelé tous ses 60 enfants. Elle les a envoyés directement au bord du fleuve. Femme fâchée ne réfléchit pas trop. Elle a invoqué les génies du fleuve. Génies du fleuve. Et là, elle le faisait en chantant. Mais j'ai oublié la chanson. La chanson, j'ai oublié. Mais elle a tellement bien chanté que les génies du fleuve sont venus. Elle a dit aux génies, je vous confie mes 60 enfants. Si parmi eux, le voleur y est, prenez-le. Partez à lui. Chose que les génies ont commencé à faire parce que l'eau du fleuve a commencé à bouillir. Ça a visité tous les 59 enfants. Arrivé autour de Bokri Zaboton, l'eau a commencé à monter. Quand c'est arrivé à ses genoux, sa maman dit Bokri, il faut dire la vérité. Si c'est toi qui as pris l'argent là, il dit à maman, je ne peux pas te voler. L'eau là seulement veut voir si j'ai une bonne. Voilà. L'eau. L'eau est arrivée à sa poitrine. Sa maman dit, Bokri, l'eau là va partir. Il dit, maman, l'eau là veut voir si je suis joli garçon. Au moment où l'eau est montée au niveau de sa tête, là, une maman, quel que soit le péché, ou bien ce que son enfant a fait de mal, elle ne peut jamais laisser mourir son enfant. La maman de Bokri Zaboton plonge dans l'eau. Elle essaie d'attraper sa tête. Mais la seule chose qu'elle tient, c'est les cheveux de son fils. Donc, elle a lutté son fils avec l'eau pendant 365 jours. Non, c'est bon, c'est bon.
Il a diminué. Elle a lutté pendant 3 minutes. Mais que peut une femme déterminée devant une eau qu'elle-même elle a invoquée? Et ne pouvant pas lutter, étant fatiguée, les cheveux de Bokri Boton l'ont blessée dans la main. Et l'eau est partie avec Bokri Boton. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a les traces dans les mains. Voilà ça. Je vous remercie. Hey, Digbeu, c'était quoi cette audience à la présidence là? Et vice-président numéro 3, je te parle là. C'était quoi cette audience à la présidence? S'il vous plaît, monsieur, avant de vous adresser à moi, veuillez écouter le communiqué qui vient de la présidence. Par décret présidentiel, Monsieur Digbo Cravate, 3e vice-président du Parlement du Rire, est nommé conseiller spécial de président fondateur sur les questions de sécurité alimentaire. Vice-président numéro 3, j'attends ta proposition de loi. N'oublie pas que tu es toujours membre du bureau exécutif, donc sous mon autorité. Sinon, 10 000. Charlotte, prépare ton stylo, 10 000 de... Vite, j'attends. Tout ce qui s'est passé là, il n'a rien vu dedans. Quoi. On vient de te lire un décret. Je suis conseiller spécial de président fondateur. Donc, je suis ton patron. Parce que moi, c'est fini ça. On n'est plus même chose. Vos demandes de cessant d'ordre du jour, de ceci et de cela. Là où je suis assis là. Quand tu fais tes choses, tu veux donner des ordres, pense aux 2 côtés qui sont là-bas. Donc tu me menaces. Sinon, un petit coup de fil tout de suite à président fondateur pour dire que tu m'empêches, moi, de faire mon travail de conseiller spécial. Tu sais ce qui va advenir. Donc, tu me menaces. Ce que tu veux. Tu ne te menaces pas, je te préviens. Charlotte. Président. 75 000 $. Président, pardon, il faut le laisser tomber. Alors, ok, je compte jusqu'à 3. Si tu ne me donnes pas ta proposition de loi, Digbeu, je mets ça à 100 000 $ même. 1, 2, 2,5. Bon, je crois que je vais aller à mon bureau pour appeler le président fondateur. C'est mieux. Comme ça, tout le monde est tranquille. Pour dire le président du Parlement ne veut pas me laisser faire mon travail. Et puis on va voir la réaction après. Tu vas aller faire simple. quoi? Je vais aller appeler, je ne vais pas l'appeler devant vous. Je vais aller à mon bureau, appeler le président fondateur. Tu as le numéro de téléphone du président fondateur? Mais je suis son conseiller. Bon, exceptionnellement, tu es dispensé de propositions de loi. Huissier. Président, Qu'est-ce qu'il y a encore? désolé de vous importuner encore, mais Oui. c'est juste encore la limousine de la présidence qui est encore garée avec un autre papier. Elle est revenue. Oui. C'est-à-dire, ils ont réalisé l'erreur qu'ils ont commise et ils veulent l'annuler, c'est ça? Comment ça? Ils vont annuler, c'est ça? Ils ont dit quoi? Président, Oui. je peux me permettre de lire? Lis l'annulation de cette nomination. Tu vas voir ce qui va tomber sur ta tête. Par décret présidentiel, Oui, vite. Monsieur Gaou Michel, Attendez, attendez! Attendez! je disais donc, par décret présidentiel, Eh. monsieur... Et, huissier, il ne faut pas inventer. Hein. Oh, laisse-le parler, c'est quoi? Je reprends. Par décret présidentiel, monsieur Gaou Michel, Tu as déjà dit ça. premier vice-président du Parlement du Rire, Oui, oui. est nommé
conseiller spécial du président fondateur sur l'engagement citoyen. Jamais! Jamais! Chers collègues, Collègues. alors, Ben, chers parlementaires, je vous présente mon collègue conseiller spécial du président fondateur. ah oui. Très bien. Le conseil spécial du président fondateur pour l'engagement citoyen. Ça veut dire quoi? Le premier Waworo, tu vas me demander l'ordre du jour. Là. Je vais l'engager. C'est ça. Très bien. Alors, très chers collègues, conseiller spécial du président fondateur. Oui. Je vais de là connecter directement mon téléphone sur le numéro direct du président fondateur. Les choses vont commencer maintenant. Alors, collègues. Chers collègues. Est-ce que tu peux me passer le numéro du président fondateur? C'est comme si c'était fait, collègue. D'accord. Mais certaines personnes vont décider de l'ordre du jour à deux. Ouais. Non, la vie est courte. Hein. Hey, la vie là. On dit dans la vie, il ne faut jamais négliger les gens. On dit, non, il ne faut jamais négliger les gens. On est assis là, mais on se connaît en détail. Ici, il y a un problème. Il faut partir. Non, il faut partir. Tu fais quoi? Tu n'amènes que des mauvaises nouvelles. Président, tu es conseiller, mais c'est... Je te commande. Non, je ne te commande pas. Non, tu es conseiller. Conseiller du président fondateur. Toi, tu n'es qu'un seul président de parlement. Président. Mais tu ne commandes pas Lucien. C'est moi qui le commande. Qu'est-ce qu'il y a encore, Chers collègues. Oui, chers collègues. Président, ne discute pas avec les subalternes. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a ici? Président, il y a encore un autre papier. T'as dit que tu es là, tu amènes que des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ce que tu viens d'amener là? Vas-y, lis. Alors, je me perds un peu, président. Vas-y, lis. Tu fais durer. Par décret présidentiel. Encore? Oui. Madame Charlotte Ntamak. C'est moi. Oui. Restez, taisez-vous. Deuxième vice-présidente du Parlement du Rire. C'est moi. Est nommée conseillère spéciale du président fondateur sur les questions financières et de shopping. Chers collègues. Chers collègues. Ouh là là On s'en fout des On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Ouh là là. J'ai Les eu autres peur. ont trop régné sur nous. Ah, j'ai eu peur. Non, mais, Les autres ont trop régné ouais, mais sur ça va nous. être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Alors, chers parlementaires, maintenant, nous allons démarrer cette session. Président, Oui. pardon, hein. Hein? Tu vas faire tes ordres du jour tout seul avec toi-même. C'est fini. C'est fini. Non, en fait, quand je vois tout ça, souvent, je me rappelle quand il vient là. Bien, chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons démarrer cette session. Charlotte, allez, mets en main $10 000. Toi, tu fais quoi ici encore? Président, je suis encore sous le charme de leur talent du moment. C'est-à-dire, toi, tu amènes de mauvaises nouvelles et puis tu restes. Tu veux quoi? Oui, Ici, merci. Hein. non, non, c'est pas encore fini, président. Non, c'est pas fini. Président, je peux? Vas-y, tu vas dire quoi encore? Par décret présidentiel, On sait ça, on sait ça. Encore? Monsieur Maman, Attends. Quoi? j'ai bien dit Monsieur Maman, président du Parlement du Rire, Oui. est nommé président de tous les conseillers spéciaux.
Faut ramasser. Président, vous n'avez pas tout écouté avec effet immédiat. Mais l'effet est toujours immédiat. Et la douleur est immédiate aussi. Charlotte. Charlotte, Oui, Président. tu as oublié des déchets ici, là. Faut te lever prendre ça. Sinon, 10 000 $ d'amende. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les trois? Pardon. Je m'ex... Moi, je m'excuse. Je m'excuse. Tu t'excuses. Dans tous les cas, tout le monde sait que notre vaillant président, il s'est toujours soucié du bureau exécutif, Oui. du bien-être du bureau exécutif qui est notre président actuel. Moi, je l'ai senti et je savais. Voilà. Hein? Huissier, Président. comme on dit, Oui, rien ne change, tout reste comme avant. comme avant. Le président reste président Oui, bien Ouais, sûr, non, président à bien sûr. vie. et les cafards restent cafards. Cafard. Dont une cafarde. Huissier. Président. Et bien Fais sûr, ton l'huissier travail. reste toujours l'huissier. Exactement. Mesdames et messieurs, très chers condouanais, je vous envoie 2 boules de feu. Le plus jeune, barbu, est un coach vocal. Et le second, un peu plus vieux, mais très fort, lui est professeur de diction. Ils sont un peu fous. En Afrique, quand vous êtes fous, on vous appelle zinzin. Les zinzins de l'art. Devant les gens. Voilà. Non, non, tac, tac. C'est moi qui demande. Merci. Hey. Merci. Tout ça, c'est pour moi. Je sais, ça me va trop au cœur. Je suis vraiment content d'avoir vraiment cette manière de me recevoir. Non, tu vas parler. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et en plus, maintenant, je suis chevalier de paix. Voilà. Et ça me va parce que les gens ont constaté certainement que oui, Kabouré a de la valeur. J'ai des principes que je respecte. On a dit quoi? Moi, je commence et puis après, toi, tu termines. Mais c'est ce qu'on a dit. Ouais, calme-toi. Quand tu fais ça, c'est pas bien. Voilà, donc, je suis devenu chevalier de paix. Les gars ont constaté des valeurs chez moi. Voyez-vous, moi-même, souvent, quand je prends mon seau d'eau, je vais me laver. Après, je réfléchis. Il y a des enfants dans le monde qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau pour boire. Non, ça me décourage et je dépose le seau d'eau et je m'en vais me coucher. Vous voyez, c'est... Voilà, ce sont ces valeurs-là. Voilà, c'est par étape. Voilà, c'est étape. Après, tu as parlé. Voilà. Donc, du coup, je suis resté dans ça et maintenant, je m'organise pour me trouver une charmante femme pour épouser parce que celle avec qui je vis, elle est partie pour une petite discussion. Tu vois? Elle a vu des talons que j'ai envoyés. Vous voyez les talons, là, les ballerines, là. Elle me demande pourquoi tu envoies ça. C'est pour qui? Je dis non, j'ai acheté ça juste pour changer les ampoules. Et non, les femmes sont souvent... Oh, calme-toi, Lucas, calme-toi. Oui, je sais. Je sais que tu es sapé. Tu vas... Tu vas prendre la parole juste après moi. Ah non, à la fin. Tu as parlé. C'est difficile. Donc, je prends la paix désormais. Et surtout au niveau des femmes. Parce que la dernière fois, j'ai échangé avec une femme. Et elle était très compliquée. Voyez-vous, les femmes sont difficiles. Hein. Elle me remet son sac. Monsieur Kabouré prend mon sac le temps que je donne la tétée à mon bébé. Je dis, madame, ça c'est très risqué. Parce que si j'attrape le sac, que quelque chose se perd à l'intérieur, vous allez dire que je suis voleur. Permettez-moi de sortir le sein pour mettre dans la bouche du bébé.
Elle m'a giflé. Moi, je n'ai rien. C'est quoi? Oui. Hey, mais tu vas où? Si tu... Attention, hein, si tu t'en vas, on ne te paye pas hein, ton cachet, je lui donne ça. Hein. Oui. Ramosia! 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 Bon, toi-même, mon Dieu. Ramosia! C'est très difficile pour moi de travailler avec ça là. C'est difficile. Oh, on a calé quoi? On dit, tout est écrit, on a répété. Moi je parle et puis après toi tu prends la parole. Mais tu es pressé, on dirait ces choses. Calme-toi. Vous voyez, depuis que j'ai remporté le prix RFI Talent, vous m'avez envoyé pas mal de messages pour dire « Ouais, Kaboré, tu es excellent. Pourquoi tu ne fais pas carrière solo ?» J'ai dit « Bon, je vous comprends. Mais lui, là, quand ses parents me l'ont confié, ils m'ont dit « On sait qu'il est idiot, il est bobo, il est samogo. Bon, mais, vous voyez, il a trop de eau dans son nom. Dans sa tête, il n'y a que de l'eau. Mais débrouille-toi avec lui. » Oh, calme-toi. Tu vas prendre la parole. Et moi, je suis obligé de faire avec. Vous voyez, les gens m'envoient des messages. Kaboré, c'est toi le plus drôle du duo, le plus élégant, le plus beau, le plus... C'est quoi? Ton problème, il est où? Quoi? Mais quand tu fais comme ça, là, c'est bien. C'est bien. Tu as le texte sur toi? Hein? Tu as le texte, non? Soit le texte. Mais on a écrit le sketch. Oui, lis. Lis. Pourquoi vous faites ça? On est en train de travailler. Lis le sketch. Eh, Brosana! Oui. Oui. Kaboré, oui. Oui, Kaboré, oui. Oui, Kaboré, oui. Oui, Lucas, voilà. Voilà. Mais tu parles, voilà. Attends, voilà. Kaboré, Lucas à la fin. Oui, Lucas, attends, je viens. C'est écrit, noir sur blanc. Pourquoi? Lucas remercie le public et les zinzins quittent la scène. Voilà. Quelle foutaise? Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait ce soir Brice Anneau, Wayou, Les Zinzins, Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire, les membres du bureau exécutif, Digbe Cravate, Michel Gouhou et Charlotte Ntamak. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches sur Canal+. Et si vous avez raté dimanche, regardez les rediffusions ou alors sur votre application MyCanal. À dimanche prochain, le Parlement du Rire.